Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo encore, bienvenue. Aujourd'hui on va parler encore une fois de rétention séminale et on va parler de choses intéressantes. C'est la 42e vidéo de cette chaîne YouTube et pour moi ce n'est pas un chiffre qui est anodin parce que c'est un chiffre qu'on retrouve de partout dans l'univers. Je vous invite à regarder sur internet et à comprendre pourquoi cette signification, ce chiffre a une signification particulière. Donc j'ai le sentiment que c'est une vidéo qui est importante. Je voulais répondre dans cette vidéo aux commentaires de quelqu'un. J'ai déjà répondu, mais je voulais répondre en vidéo puisque je pense que ça peut profiter à plus de personnes. Et le fait de le dire va me permettre d'articuler ma pensée, de la mettre dans cette vidéo. Donc, cette personne m'a envoyé un message, je sais plus exactement sur quelle vidéo c'était, et il m'avait dit, c'était une des 2 dernières que j'ai faites, et il m'avait dit, ne penses-tu pas que c'est naturel de relâcher la tension, entre guillemets, d'éjaculer? Il dit, Jésus, il a cité il a cité quelque chose de Jésus, j'ai plus retenu la phrase, mais qui disait que, entre guillemets, selon lui, c'était important de relâcher la pression et que c'était tout simplement naturel. Et il m'a dit pourquoi retenir tout ça alors que c'est fait pour ressortir. Bon, je vais répondre de manière bienveillante puisque son commentaire était bienveillant aussi, aucune agressivité, rien du tout. Voilà. Alors, selon moi, l'énergie n'est pas faite nécessairement pour sortir, elle est faite pour circuler, tout simplement. Elle peut circuler quand elle sort pour pouvoir procréer, faire un enfant par exemple. Elle peut circuler de plusieurs manières. Moi, je décide de la faire circuler d'une certaine manière. Je garde l'énergie en moi et je transmute cette énergie sexuelle pour pouvoir élever mon potentiel, créer des choses, utiliser toute cette énergie au service de ma vie. Et pourquoi j'avais fait cette vidéo avant? C'était justement pour exprimer cette chose. Aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui font ça, qui font la rétention séminale. Très peu de personnes qui gardent leur énergie, même de manière cyclique. La plupart se masturbent au moins 2 à 3 fois par semaine. Et donc, chaque être humain a un potentiel qui est énorme. Ce potentiel, il peut être maximisé grâce au fait que tu gardes cette semence à l'intérieur de toi. Si tu relâches tout ça, tu gâches tout ton potentiel, tout ce que tu pourrais faire avec cette énergie. Et au lieu de la mettre dans quelque chose qui pourrait être constructif pour toi, tu circules l'énergie d'une certaine manière, oui. Mais c'est pas à ton service, c'est pas au service de ta vie. Tu vas nourrir le sol, tu vas nourrir ta chaussette, tu vas nourrir un mouchoir. Tu peux nourrir une fille aussi. Dans certains cas, selon mes valeurs, ça peut être le cas, entre guillemets. Tu peux donner ta semence à une femme. Mais c'est vraiment dans des cas qui sont particuliers. Je suis encore en réflexion là-dessus. J'ai fréquenté une femme hier. J'ai pas éjaculé, j'ai pas fait l'amour avec elle, mais il s'est passé des choses. Et j'étais en réflexion par rapport là-dessus. Je le suis encore. Mais je suis beaucoup de personnes. Et je m'inspire de tout ce qu'elles disent, ces personnes. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, j'ai plusieurs mentors. Et en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se bousculent dans ma vie. J'attire beaucoup de femmes. J'attire aussi des hommes, beaucoup d'hommes. J'en repousse aussi. J'ai rencontré quelqu'un qui est très inspirant, très intéressant. Je pense que cet homme est en rétention séminale. Il me l'a pas dit de manière directe, mais tout son comportement, toutes ses habitudes, toutes les choses, toute sa manière de faire, ses mimiques, tout, me font ressentir le fait que
il est en rétention séminale. Et je dois dire que ça fait du bien de rencontrer quelqu'un comme ça, de partager des choses, de sentir que tu peux faire confiance à cette personne, parce que cette personne est vraie. Il y en a qui parlent beaucoup de super pouvoirs en rétention, et je dois dire que c'est assez vrai, et j'ai le sentiment que je l'expérimente de manière assez consciente. Et moi, les super pouvoirs, ça serait de déterminer si les gens sont vrais ou pas, de pouvoir, analyser mes propres émotions et pouvoir les visualiser mentalement. Et de la même manière, socialement, je suis capable de analyser aussi le comportement des autres beaucoup plus facilement, beaucoup plus calmement. Je suis devenu clairement un leader dans mon équipe, là où je travaille. J'ai de l'énergie toujours. Bon, je sens qu'en ce moment, quand même, ça travaille beaucoup, surtout depuis que j'ai fréquenté cette femme. J'ai beaucoup de choses qui se remettent en question dans ma tête. Hein. La relation, notamment la relation avec ma mère, parce que c'est la première femme de ma vie, et du coup, ça détermine ma relation au monde et ma relation aux femmes. Et donc, j'ai besoin de prendre du temps là-dessus. Donc, je voulais faire ce partage-là. Je crois qu'il s'appelait... Non, c'était pas Hugo. Je me souviens plus. Une autre personne. Si jamais tu te reconnais dans cette vidéo, mon ami. Je ne sais pas si on a mis. Je me permets. Tu m'as laissé ce commentaire, donc je te réponds. Pour moi, oui, tu peux sortir ce que tu as dans les couilles. Tu peux. Mais c'est à toi de décider ce que tu vas en faire, en fait. Si c'est que pour du plaisir, c'est compliqué. C'est compliqué parce que ça voudrait dire que tu renonces à quelque chose dans ta vie. Tu renonces à la vie qui est en toi. Je l'avais déjà dit dans les précédentes vidéos, mais je me répète ici. En fait, je l'ai expérimenté. Hein. Avoir les couilles vides, tu sors la vie qui est en toi. Donc tu baisses ta fréquence, tu baisses tes vibrations, et les personnes qui sont autour de toi, les entités, si on veut y croire, ou les choses négatives, vont avoir beaucoup plus d'impact sur toi, parce que tu n'as pas la vie en toi. Tu vas du coup avoir moins de force vitale, tu vas avoir moins de combativité pour affronter tout ça. Donc tu as tendance à être beaucoup plus bas en fréquence, alors que en la gardant en soi, et en la transmutant, en la faisant circuler dans tout ton corps, grâce à la respiration, grâce à la méditation, grâce au fait de te retenir un journal, tu vas pouvoir faire circuler tout ça. Et c'est magnifique. Donc voilà, c'était une vidéo là-dessus. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée, un bon matin, bon après-midi, etc. À la prochaine.